on commence par le premier exemple. 9x moins 5 égale 2x plus 4. On cherche toujours, la question c'est résoudre cette équation. Qu'est-ce que cela veut dire résoudre cette équation? Ça, cela veut dire que trouver x égale à combien? Trouver la valeur de l'inconnu x. Ok? Donc, il faut isoler le x. Donc, et pour isoler cet x-là, il faut se débarrasser de qui? Il faut se débarrasser de 7 moins 5, premièrement. Et on va se débarrasser deuxièmement de 9. Donc, on commence par qui? Est-ce qu'on essaye de se débarrasser de moins 5 le premier ou de 9 le premier? C'est tout à fait normal. On commence par moins 5. Ok? Donc, comme première étape, on va essayer de se débarrasser de cette moins 5 là. Comment on se débarrasse de cette moins 5? J'ajoute plus 5. Donc, 9x moins 5 plus 5 égale 2x plus 4 plus 5. N'est-ce pas? Donc, moins 5 plus 5, c'est 0. Donc, 9x égale 2x, ce sont deux nombres. 4 plus 5, c'est 9. Donc, vous avez 9x, donc il faut se débarrasser de cette 2x là. Comment? Je fais moins 2x, donc 9x moins 2x égale 2x moins 2x plus 9. Donc, on a ajouté plus moins 2x et moins 2x. Donc, 2x moins 2x, c'est 0. C'est 7x égale 9. N'est-ce pas? Je vais continuer à écrire ici pour... donc, 9, 7x égale à 9. Donc, deuxième étape, il faut se débarrasser de cette 7 là. 7, donc on divise par 7. Donc, 7x sur 7 égale 9 sur 7. Donc, 7x sur 7 égale 9 sur 7. On va simplifier. Donc, on a x égale 9 septièmes. C'est notre solution. Une autre fois, on va faire ce qu'il faut savoir. Ok? Si vous avez 7 sur moins 2, ça égale à quoi? 7 signé moins, on peut le mettre au-dessus ou au-dessus. Ça ne change rien. Donc, moins 7 sur 2. C'est égal, on peut le mettre le signe moins ici aussi. Donc, 7 sur 2. C'est la même chose. Ok? On va faire un exemple. Si vous avez x sur moins 2, c'est égal à quoi? C'est égal, ça nous donne quoi? C'est moins x sur 2, n'est-ce pas? Si vous avez, par exemple,
une équation qui te demande de la résoudre. X sur moins 2 plus 0 égale à 5. Ça nous donne quoi? Ça nous donne x sur moins x sur 2 égale à 5. Ça, on peut l'écrire comment? Moins 1 demi x égale à 5, n'est-ce pas? L'inverse de moins 1 demi, c'est quoi? L'inverse de moins 1 demi, c'est... L'inverse de moins 1 demi, c'est quoi? L'inverse de moins 1 demi, c'est moins 2 sur 1. Moins 2 sur 1, c'est quoi? C'est moins 2. Donc, on peut multiplier par moins 2. Donc, moins 2 fois moins 1 demi x égale à 5 fois moins 2. Donc, de part et d'autre, on multiplie par moins 2 et on trouve. Donc, ça nous donne 1. C'est moins 10. Donc, notre x égale moins 10. D'accord? Si on va faire un autre exemple, on a 5 tiers x plus b, c'est 0, égale à, par exemple, moins 2. Ça nous donne 5 tiers x égale à moins 2. L'inverse de 5 tiers, c'est 3 cinquièmes. 3 cinquièmes fois 5 tiers fois x, c'est moins 2. On ajoute de part et d'autre, on multiplie de part et d'autre de 3 cinquièmes. Et ça nous donne, donc ça nous donne quoi? Ça nous donne 1. Ici, c'est x égale à combien? Égale à moins 2 fois 3 cinquièmes. Donc, moins 2 sur 1 fois 3 cinquièmes. Donc, x égale, moins 2, on a signé fois, donc on peut multiplier automatiquement. Moins 2 fois 3, c'est moins 6. 1 fois 5, c'est 5. Donc, x égale moins 6 cinquièmes. Il faut faire attention, on a signé fois, donc on peut multiplier, ok? Mais si vous avez, par exemple, signé plus, on peut le travailler aussi ensemble. Si vous avez, on va la travailler. Si on a un signe plus, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, si vous avez x égale moins 2 plus 3 cinquièmes, signe plus, qu'est-ce que tu dois faire? X égale, donc il faut le mettre en même dénominateur. Qu'est-ce que cela veut dire même dénominateur? Si vous avez 5 ici, on a dit en fait c'est 2 moins 2 sur 1. Il faut les dénominateurs doivent être les plus grands, donc 5. Donc il faut multiplier 5. Donc moins 2 fois 5 sur 1 fois 5 plus 3 cinquièmes, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va faire? Ça nous donne quoi? X égale moins 10 sur 5 plus 3 sur 5, n'est-ce pas? Donc, x égale à combien? Égale à moins 10 plus 3 sur 5. Même dénominateur. 3 moins 10, c'est moins 7 sur 5. Vous voyez, signe plus, signe fois. Donc, ça nous donne moins 6 cinquièmes avec le fois. Et avec le plus, ça nous donne moins 7 cinquièmes. Ils sont totalement différents. Donc, pour résoudre, si vous avez signe fois, vous multipliez automatiquement. Donc, moins 2 fois 3, ça nous donne moins 6 sur 5 automatiquement. Vous voyez? Mais si vous avez un signe plus, ça change bien sûr. Il faut le mettre sous la même dénominateur. Il faut choisir les plus grands. Si vous avez 5, ici on a 5 les plus grands. Donc,